Hello, on est le mardi 14 mars. Je vous prends pour une toute nouvelle vidéo. Alors oui, je suis désolée, je suis pas maquillée. Mes cheveux sèchent à peine parce que j'ai pris un bain puis une douche pour me détendre. N'hésitez pas à prendre avec vous votre petite tisane fétiche, vous mettre sous un plaid, je ne sais pas, dans une position tout à fait confortable pour la regarder. En tout cas, je vous invite à vraiment ouvrir vos oreilles et apprendre ce qui est bon à prendre pour vous. Aujourd'hui, je vous prends pour cette première vidéo, on va dire, vraiment de ma chaîne. J'ai décidé de m'exprimer sur un sujet qui me tient réellement à cœur et que vous avez, je pense, vu sur le titre, c'est-à-dire que je souhaite m'exprimer par rapport au fait d'être soi-même, d'avoir sa propre personnalité, et aussi par rapport à la société, par rapport aux autres, comment on est perçu, etc. etc. Je m'excuse d'avance, cette vidéo est un petit peu brouillonne, voilà, c'est l'une de mes premières vidéos que je vais faire et que je vais monter. Donc en tout cas j'espère que malgré tout elle vous plaira. Et on va commencer sans plus attendre. Je pense que du coup si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que soit vous avez déjà été concerné par le fait de vous demander qui vous étiez, ou soit parce que vous êtes curieux, ou soit parce que en ce moment même vous avez, on va dire, des problèmes peut-être identitaires par rapport à ça. Donc déjà, avant toute chose, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas professionnelle de santé ni quoi que ce soit. Tout ce que je vais vous partager, en fait, ça vient de ma propre expérience, de ma propre vie, donc de mon propre vécu avec les choses. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à avoir un regard critique, le recul nécessaire avec cette vidéo. Le seul but pour moi, c'est simplement de vous partager des réflexions à ce sujet et également de pouvoir peut-être échanger avec vous en commentaire si toutefois évidemment vous respectez bien les conditions des commentaires, c'est-à-dire être respectueux de l'opinion de chacun. Sinon voilà, de tels commentaires ne seront pas ils seront complètement bannis. Voilà. Allez, sans plus attendre et après avoir posé le cadre de cette vidéo, je vais commencer par vous expliquer quelque chose. Très très longtemps, je pense que je ne me suis pas autorisée à être moi-même pour plusieurs raisons. Et il faut déjà remonter à un premier contexte, c'est-à-dire que lorsqu'on est enfant et en famille, souvent on va avoir déjà une place dans sa famille qui est bien définie et par de là même une identité en fait qu'on va nous imposer. Donc moi par exemple je suis issue d'une famille où je suis la fille unique et pour autant ce n'est pas pour cela que j'ai forcément eu la capacité ou on va dire même la possibilité d'exprimer forcément ma personnalité. Tout simplement parce que j'ai beaucoup été guidée dans mes choix par mes parents, par ma famille. Voilà, tout ça c'est pas du tout un reproche, c'est simplement qu'on est façonné de cette manière-là en général par notre propre famille, par notre culture, par nos croyances aussi. Donc déjà ça c'est vraiment une première chose à prendre en compte, c'est qu'on est façonné par notre milieu. On est façonné par le milieu le plus proche dans lequel on vit déjà, mais on est aussi façonné par la société dans laquelle on évolue, que ce soit en classe quand on va à l'école, ensuite quand on fait des études. En tout cas, on est façonné de différentes manières, mais aujourd'hui encore plus, je trouve, par tout ce qui est réseaux sociaux. Je dis pas que je suis pas là pour faire la guerre aux réseaux sociaux ni pour dire c'est bien c'est mal. Ce que je constate simplement et ce que je trouve, voilà, j'ai 24 ans bientôt, ce que je constate tout simplement c'est en fait que beaucoup de jeunes filles, en particulier je prends l'exemple des filles parce que je suis moi-même une femme, voilà, donc les garçons ne vous sentez pas oubliés, c'est simplement en fait que je prends ce à quoi moi j'ai pu me référer, voilà, hein. Dites-moi en commentaire, les garçons en tout cas, quel est votre point de vue par rapport à ça. Mais moi en tant que femme, donc les premiers conseils que j'ai reçus c'est par rapport à ma mère, on va dire sur l'apparence, voilà, par exemple coiffe-toi comme ci, mets de la crème, ne me mets pas trop de maquillage, etc. 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 Donc ça c'était les conseils de l'entourage proche. Et puis ensuite on va prendre l'entourage scolaire. Donc on a une telle amie qui va se maquiller comme ci, qui va mettre ça, donc on va vouloir un petit peu la copier parce que c'est l'adolescence, parce que c'est un moment où on se recherche, c'est un moment de construction d'identité.
Et ensuite, normalement, on dit toujours que notre personnalité devrait être assez stabilisée vers l'âge adulte. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui, pour ma part, est assez faux. Tout simplement parce que déjà avec les réseaux sociaux, ça a créé beaucoup d'envie, beaucoup de jalousie, beaucoup de problèmes, beaucoup de mauvaise estime, de mauvaise image de soi, non seulement par les filtres, mais aussi par le contenu qui est posté, parce que souvent c'est un contenu que j'ai envie de dire mensonger, parce que c'est un contenu qui promeut des produits, voilà, on a toujours promu des produits de beauté pour la femme depuis très très longtemps, pour entre guillemets les rendre plus jolies, etc., etc. Mais là, ce que je trouve vraiment très dangereux avec les réseaux sociaux, c'est non seulement l'utilisation et l'apparition de filtres de beauté, mais également aussi le fait que par exemple quand vous voyez, je sais pas, par exemple des vidéos de maisons qui sont bien rangées, qui sont nickel, etc., vous voyez pas forcément l'envers du décor. En fait, ce que ces petites vidéos proposent, c'est simplement un aperçu d'une vie rêvée, idéalisée, qui est pas la vraie vie. Voilà, dans tous les appartements, il y a du linge qui sèche, dans tous les apparts, tout n'est pas nickel. Dans la vie, tout n'est pas nickel. Voilà, les filtres de beauté, ça va vous montrer, certes, peut-être sous un jour qui vous est plus flatteur, mais en vrai, c'est plus vous. Ça va calquer une apparence qui n'est pas la vôtre sur vous. Donc en fait, ça va faire que tout le monde va vouloir se ressembler. Il y a aussi maintenant, je trouve que beaucoup, alors je sais pas si c'était le cas déjà avant, mais en tout cas moi je trouve que ça a fortement augmenté, c'est ces tendances de maquillage à outrance avec le contouring, tout ça. Le fait de se faire un visage symétrique, et j'ai l'impression qu'on se maquille plus par plaisir, mais qu'on se maquille par nécessité et tout simplement pour ressembler aux autres et ressembler à tout ce qu'on voit sur ces réseaux sociaux. On prend plus le plaisir de se dire voilà, je me maquille comme j'ai envie parce que je l'ai envie de le faire. Et je pense aussi que beaucoup de gens ne veulent plus poster de contenu de maquillage parce qu'ils se disent tiens, il faut avoir limite un bac plus 6. Même moi, je vous avoue, j'oserais peut-être pas forcément vous montrer, admettons, comment je me maquille, parce que je sais qu'il y a déjà plein de gens qui vont me faire ah non, on se maquille pas comme ça, on fait pas comme ci. Alors oui, je suis d'accord, il peut y avoir des techniques, il peut y avoir des choses, mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est quand vous vous maquillez, quand vous portez quelque chose, ça doit émaner de vous, ça doit émaner de votre cœur, de votre envie. Si vous n'avez pas envie de porter cette chose, que vous le faites pour vous conformer à une société ou tout simplement à vous conformer à telle ou telle personne, ça vous rendra jamais heureux. En fait, vous pensez que ça va vous rendre heureux, que vous soyez parfait ou ci ou ça. Mais en vérité, ce qui est important, c'est votre personnalité à vous. Qu'est-ce qu'elle vous dit? C'est d'être en accord avec votre cœur, votre tête, mais également vos valeurs, vos croyances, tout ce que vous avez en vous, toute votre culture, votre histoire, tout ça, ça doit, on va dire, s'intégrer, s'imbriquer. Ça doit faire partie de vous, de votre culture. Voilà, il y a un peu de tout ce mélange. Et aussi des inspirations évidemment que vous avez vues sur les autres, parce que c'est pas interdit de dire waouh, cette fille là c'est trop bien ça, je veux essayer ça sur moi. Mais après, le but de se rendre complètement stéréotypé et d'être complètement quelqu'un d'autre, non, 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 non. Je pense qu'en fait il faut être fier de porter son ADN à soi, c'est-à-dire sa personnalité, son histoire, son vécu, comme je le disais juste avant. En vrai, il faut être heureux de qui on est. On est nés tous différents. On va dire qu'on nous a créés tous différents, peu importe qui vous pensez qu'il nous a créés, hein. Aucun jugement là-dessus. Tout simplement, on a été créés différemment. Je sais que j'ai des particularités, que j'ai des défauts. Par exemple, je suis autiste Asperger. L'autisme fait partie de mon identité, je ne peux pas le renier. J'ai un autre handicap invisible. En plus de l'autisme, ça fait partie de mon identité. Que je le veuille ou non, ça en fait partie. J'ai les yeux verts, je fais le poids que je fais parce que voilà, j'ai des cheveux telle couleur parce que c'est comme ça. Voilà, je veux pas dire qu'il faut pas changer. Chacun peut avoir son apparence, on peut mettre... voilà, mais simplement ne pas devoir se sentir obligé de ressembler aux autres. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas tomber dans le piège de penser que la vie des autres est mieux que la sienne. Parce qu'en faisant ça, vous allez développer tout ce qui s'appelle de la jalousie, donc de la comparaison. Vous serez jamais, jamais heureux. Vous allez complètement vous dénigrer, vous allez perdre vos propres forces,
Vous allez perdre aussi, je pense, une envie de vivre parce que je l'ai vécu. Très longtemps, j'ai essayé pour m'intégrer aussi dans la société. Je me suis dit que pour m'intégrer dans la société, il fallait que je sois exactement comme les autres filles. Que je me disais, waouh, elles ont trop du succès, elles sont trop bien, il faut que je m'intègre comme ça. Bah non, en fait. Ça m'a pas aidé. Non seulement je suis devenue une personne que je n'aimais pas être, je devais tout le temps jouer un rôle. Et je peux vous assurer que c'est très fatigant de jouer un rôle parce que c'est jouer un rôle en permanence. Vous avez jamais le droit, en fait, entre guillemets, d'être vous-même. Et en fait, je vais dire quelque chose qui est assez fort, mais renoncer à être vous-même, renoncer à vous accepter tel que vous êtes, c'est-à-dire renoncer à qui vous êtes vraiment. Et bien sûr, j'entends que par là, vous avez le droit évidemment de changer ce que vous n'aimez pas chez vous, hein, des valeurs, voilà, des comportements. Mais renoncer à être qui vous voulez être, qui vous êtes vraiment au fond de vous, c'est vous laisser mourir. Ça veut dire que votre identité, elle va mourir. Vous n'avez plus votre identité. Votre identité, elle va disparaître parce que vous allez la camoufler sous du maquillage, sous des tas de choses qui vont faire que ça n'est pas vous. Donc je vais vous donner quand même un petit truc, et même si c'est rien du tout en soi, ne laissez personne prendre votre place. C'est-à-dire, ne laissez personne d'autre, ne laissez pas un masque, ne laissez pas une tendance culturelle ou une société ou quoi que ce soit prendre ce que vous avez envie d'être. Ne vous rendez pas malheureux en étant quelqu'un que vous n'êtes pas. Ne reniez pas votre identité, ne reniez pas vos valeurs, ne reniez pas votre parcours. Faites-en une force. Et à ce moment-là, vous rayonnerez seulement. Parce que si vous vous braquez à ne jamais être vous-même et que vous braquez à ne pas vous accepter, vous allez vous enfermer dans une spirale infernale où même les gens avec lesquels vous aviez l'habitude d'être, les gens que vous aimez profondément, vos racines, votre famille, vont venir progressivement se détacher de vous. Tout simplement parce qu'elles vont plus vous reconnaître, elles vont se dire mais c'est pas possible, je sens que cette personne-là, on sent en fait quand une personne n'est pas elle-même, ça se sent. Je suis désolée mais ça se sent. Tout ce fake, tout ce faux, toute cette chose fabriquée, elle se sent parce que le naturel il n'existe plus, parce que la personnalité elle-même elle n'existe plus. Donc voilà, ce que je vais vous dire vraiment, et je sais que c'est pas facile parce que même moi j'ai mis très très longtemps à le comprendre, j'ai encore des fois des doutes comme tout le monde, hein. Voilà, je vous le cache pas, je vais m'arriver de sortir et me dire waouh, si j'étais comme cette personne. Et puis après je me rappelle, t'as tes propres valeurs, t'as tes propres trucs, c'est à toi de choisir comment tu veux être, à toi de choisir qui tu veux être, comment tu veux être, comment tu veux vivre, de quelle manière, avec qui, enfin de choisir ta vie. Ça c'est très très important. Je vous mettrai, je pense, en barre de description quelques livres qui m'ont aidé, quelques lectures qui ont pu m'aider sur le chemin en fait de la connaissance, on va dire, de soi-même. Après ça, je peux vous donner un autre conseil pour vous connaître aussi mieux vous-même, c'est de tenir un journal intime. Également, tout simplement de vous fixer des objectifs dans la vie. Regardez moins les réseaux sociaux. Oui, je sais qu'à une ère où on est vraiment très très axé dessus, c'est très compliqué. Mais je vous assure que j'ai pas TikTok et je m'en porte très très bien. Je suis pas dans ce relationnel de réseaux sociaux à tout prix, c'est pas mon style. Voilà. Je sais que ça peut être très très difficile, mais en tout cas, essayez de vous éloigner au plus possible de ces apparences trompeuses. On est tous tombés un jour dedans. Vraiment. Mais le but, c'est pas de continuer avec. Et je vous dis ça parce qu'en fait, il faut que vous vous libériez de cette douleur, parce qu'en fait, ça crée une souffrance d'avoir des masques. Ça crée une souffrance de ne pas pouvoir être soi-même. Parce qu'on peut pas se renier. On est né, on est arrivé sur cette terre pour être nous-mêmes. On est né chacun différemment, même si on est jumeaux, jumelles, qu'on se ressemble à 100%, on va dire. Non, vous avez chacun votre rôle à jouer. Et on peut pas vivre dans un monde où il n'y a qu'une seule note. C'est en fait comme si vous aviez une musique, une mélodie à une seule note et qu'en fait tout l'orchestre était complètement calé sur cette note. Mais en vérité, dans un orchestre, ce qui est bien, c'est qu'il y a toute une richesse de notes, de variations, etc. etc. Enfin, donc prenez vraiment cet exemple. Si la musique n'était pas variée, si la musique n'était pas, on va dire,
faite et composée de plusieurs instruments, de plusieurs tonalités, la musique n'existerait pas. Ça resterait un son unique. Alors que là, vous méritez d'être vous-même, vous méritez d'être qui vous êtes pleinement, de vous assumer pleinement et vous avez en fait tout simplement, vous avez le droit de vivre. Vous avez le droit d'être vous-même. Et même si ça paraît banal ce que je vous dis, c'est vraiment ce que je ressens et ce que je pense. Et vraiment, autorisez-vous à être vous-même. Vous verrez que votre potentiel, vos réussites viendront du cœur, ça vous fera vraiment plaisir, ça sera vraiment pour vous. Et penser à vous, c'est aussi penser aux autres, parce que vous allez pouvoir développer de véritables connexions avec les autres grâce au fait que vous allez être vraiment vous-même. Vous allez attirer des personnes qui vont vraiment vous ressembler ou qui vont vraiment être attirées par votre personnalité. Vous allez être plus sûr de vous, vous allez être plus heureux, etc. Ça va vraiment engendrer on va dire, une spirale de bonheur. Et c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En tout cas, si je l'ai faite aujourd'hui et si j'ai décidé de la partager, c'est tout simplement parce que ça a été un grand problème dans ma vie et que j'espère que cette petite vidéo, cette petite goutte dans l'océan de YouTube pourra vous faire du bien, pourra peut-être vous apporter quelques réponses, on va dire, quelques solutions. N'oubliez pas de prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.